Mais il faut préciser quand même que les manifestants ne sont pas sortis aujourd'hui seulement à cause de la lettre du président Bouteflika, même si celle-ci, vous venez de le dire, a peut-être motivé le mouvement populaire à sortir en raison du maintien du programme, hein, si on peut l'appeler ainsi. Le mouvement populaire avait prévu déjà d'organiser des rassemblements et des marches, car il faut le rappeler, l'Algérie célèbre la fête de la victoire ce mardi 19 mars, l'occasion idéale de transmettre une énième fois leurs revendications, à savoir le refus de la prolongation du 4e mandat et le départ de tout le système. Donc ils sont des milliers, vous le voyez sur les images, ils sont des milliers à être dans la rue à l'heure où je vous parle, étudiants, citoyens, mais surtout médecins que vous venez d'écouter. Après les robes noires, c'est au tour des blouses blanches de battre le pavé aujourd'hui à travers toutes les régions d'Algérie. Les trois corps de la santé, hein, à savoir les médecins, les dentistes et les pharmaciens, organisent aujourd'hui de grandes marches et autres actions de protestation. Et pendant que le pays manifeste, le pouvoir, lui, semble aller chercher ses soutiens, mais à l'étranger. Le nouveau vice-premier ministre Ramtan Lamamra est arrivé à Moscou, où il a pu s'entretenir tout à l'heure avec Sergueï Lavrov. Quel est donc l'enjeu de ce déplacement ? C'est parce que, au fait, le gouvernement doit aussi continuer son programme. Effectivement, le vice-premier ministre Ramtal Amamra se trouve à Moscou, où il a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. Il est attendu demain, mercredi, en Allemagne. Ce sera donc le troisième pays, l'Allemagne. Le vice-premier ministre a dit qu'il était présent pour transmettre la lettre du président Bouteflika qu'il a écrite hier. Comme le président russe Vladimir Poutine ne se trouve pas en Russie, il l'a donc transmise à son homologue. Ce qui interpelle aujourd'hui, ce sont les affirmations et déclarations du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui a affirmé que son pays était inquiet par les manifestations en Algérie. Il y voit, selon lui, des tentatives de déstabiliser la situation. Il a aussi indiqué que la Russie soutient l'initiative du gouvernement algérien visant à dialoguer avec l'opposition après plusieurs semaines de manifestations. Donc là, un nouveau rebondissement, mais on ignore pour l'heure ce qui va se passer après ces déclarations.